בוקר טוב. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב. Le langage de Vayehi, il est connu. Il y a un avis dans le Midrash. Dans la Gemara, c'est discuté. Mais en tous les cas, il y a un avis dans le Midrash qui dit que chaque endroit où est mentionné le mot Vayehi, c'est un langage de peine, de tristesse. Et voilà que Paro a libéré les enfants d'Israël. Et la question qui se pose, puisque c'est un langage de tristesse, on n'aurait pas dû le mettre ici. Ici, c'est une grande joie que Am Israël est libre, que Am Israël n'est plus soumis aux Égyptiens. Alors, c'est quoi Vayehi Beshalach Paro? C'est quoi une liberté? Comment on regarde une liberté? Un homme libre, qu'est-ce qu'il fait avec sa liberté? Dans nos jours à nous, cette génération, dans ces dernières années, on a eu tous l'occasion de voir ce qu'ils appellent le printemps arabe. Des peuples, des citoyens qui ont demandé une liberté, qui ont demandé des droits, qui ont manifesté, qui sont sortis dans les rues, qui ont fait une guerre et qui ont réussi à faire tomber du pouvoir des dictateurs. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont eu là-bas à la place? Dans le printemps arabe, dans tous ces pays, des guerres civiles, des débats, des nouveaux gouvernements qui ne sont pas compétents, qui ne tiennent pas la rue. Et finalement, les gens ont regretté sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que une liberté sans savoir quoi faire avec cette liberté, ça devient un malheur. Akadosh Baruch, quand il fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il y a un manque de certitude chez l'homme Israël. Qu'est-ce qu'on fait avec notre liberté? Qu'est-ce qu'on fait avec la liberté? Nous sommes des hommes libres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on a peur de se battre avec les Égyptiens, si après quelques jours, ils disent à Moshe Rabbeinu, on préfère mourir en Égypte que de mourir ici au désert, c'est qu'on n'a rien compris. C'est quoi le sens de la liberté? Paro, il a renvoyé le Ham Israël, mais Ham, c'est des braises qui sont en train de s'éteindre. Ils ne savent pas, ils ne sont pas capables de créer un feu, de créer quelque chose qui va grandir, qui va donner un élan pour le Ham Israël. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il dit, regardez, il manque du charisme à ce peuple. Velo nacham Elohim derech Eretz Pelishtim ki karov. Akadosh Baruch Hu n'a pas guidé le Ham Israël en Eretz Israël par la terre des Philistins, c'est-à-dire il devait suivre la côte, monter El Arish, Rafah, Gaza, Ashkelon, Ashdod, et après il rentre sur le centre d'Israël. Velo nacham, il ne les a pas guidés par là-bas. Pourquoi? Ki amar Elohim penitnachem ha'am. Ce peuple peut regretter sa victoire et sa liberté. Birotam milchama veshavu mitzrayim. Ils vont retourner en Égypte. Dans la situation où ils étaient, Kadosh Baruch Hu a vu que leur neshama n'aime pas trop la Géoula. Leur sortie d'Égypte, c'est qu'une sortie pour ne pas souffrir. Mais ce n'est pas une sortie d'Égypte qui veut construire un pays, qui veut rejoindre des difficultés, mais qui veut comprendre qu'ils ont un rôle. Il faut savoir dans la vie, même une alia en Eretz Israël ne doit pas être qu'une alia pour se sauver de l'antisémitisme qu'il y a dans le pays de source.
On monte en Eretz Israël pour construire Israël, pour créer un bel avenir pour nos enfants, pour nous-mêmes plus tard. Et pareil dans la Torah et les mitzvot. On accepte sur nous la Torah et les mitzvot, pas parce qu'on veut être épargné du mal, ou parce qu'on a besoin d'une bonne récompense. On fait Torah et mitzvot parce que c'est notre avenir, parce que c'est la manière de se coller à un Kadosh Baruch Hu, parce qu'on construit quelque chose. Et si on n'a pas ça, c'est Vayehi. C'est une Géoula forcée, on a forcé Hachem de nous faire sortir que parce qu'on a mal. Et pas parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure chose pour nous. La Avodat Hachem, c'est d'être convaincu qu'on est là pour servir Hachem Itbarach, pour aimer Hachem Itbarach, pour faire Avodat Hachem. Et là, c'est une vraie délivrance, c'est une vraie Géoula. Baruch Adonai Leolam. Amen.